Alors, j'aimerais en premier lieu que tu me parles de ton quotidien, du coup, sportif et de tes habitudes avant d'intégrer l'accompagnement. Avant l'accompagnement, enfin, j'ai toujours été sportive, mais c'est vrai que ça faisait depuis août que j'avais vraiment abandonné le sport. J'avais perdu mon rythme, je faisais plus de sport, je faisais attention à ce que je mangeais la plupart du temps, mais c'est vrai que enfin, j'étais moins disciplinée, moins dans le truc. Et l'accompagnement, ça m'a permis de reprendre une bonne routine. Avant, du coup, l'accompagnement, comment tu t'y prenais pour perdre du poids ou pour te gérer tout simplement au niveau de l'alimentation et du sport? Quand j'étais, on va dire, régulière, Mhm. déjà j'allais beaucoup plus à la salle que maintenant. J'y allais entre 5 et 6 fois par semaine, mais je faisais de la force. Je faisais pas de cardio, donc pour perdre du poids, c'était un peu compliqué, je t'avoue. J'étais plutôt enfin, j'étais en maintien. Bon, j'ai pris 10 kilos en un an avec la force. Et niveau nourriture, je mangeais à ma faim, on va dire. Je faisais quand même des choses assez équilibrées dans le sens où j'avais glucides, protéines enfin, et des légumes, quoi. Je faisais pas forcément d'écart, etc. Mais je mangeais moins. Parce que là, et puis je sautais aussi souvent des repas. Ça, je sais que c'était pas bien, mais c'est vrai que le soir, souvent quand je rentrais, flemme, quoi. Je mangeais pas. Ben, tu mangeais moins et tu as pris du poids. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, j'allais à la salle toujours pour rester, on va dire, un peu dans les shapes, quoi. Ouais. Mais j'arrivais pas à dégonfler. Alors, j'étais vraiment toujours gonflée. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'accompagnement? Pour récupérer une certaine routine que j'avais perdue, du coup, depuis août. Mhm. Parce que j'ai toujours été sportive et tout. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'avais envie, mais pas envie en même temps. Ouais. Après le boulot, j'étais dans une routine de flemme. Et quand on laisse la flemme s'installer, c'est foutu, de toute façon. Donc je rentre à la maison, je m'assieds sur mon canapé, puis basta. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ben non, il faut que tu trouves un moyen de te bouger les fesses. Et tu m'as proposé l'accompagnement. Parce que je pense pas que j'aurais eu la motivation et la discipline de reprendre de suite. Genre Mhm. vraiment, les premières semaines, je l'ai fait parce que je me suis dit, bon, ben vas-y, t'as commencé, commence quoi. Et puis là, ça y est, je suis lancée et du coup, j'ai repris ma routine avec mes 4 séances par semaine, l'alimentation bien. À l'heure d'aujourd'hui, donc là, on va bientôt être aux 5 semaines, si je dis pas de bêtises, donc un mois plein. On est dedans, hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as obtenu du coup comme résultat et qu'est-ce qui a changé dans ta vie et dans ton quotidien? Un résultat, du coup, j'ai mon corps qui a dégonflé. J'ai pas forcément du coup perdu du poids sur la balance, mais ça, je sais que ça veut rien dire de toute façon, même si on a toujours envie, ça veut rien dire. Mais en photo, il n'y a pas photo, quoi. J'ai l'impression d'avoir diminué de moitié. Je mange beaucoup plus. Je saute plus de repas, du coup. Je me force à les manger tous. Les 2 premières semaines, c'était dur de tout manger. Voire même, enfin, des fois, je pouvais pas. Genre, j'y arrivais pas à finir mes assiettes. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je ferai mieux demain, quoi. Maintenant, ça va mieux. Je mange, puis j'ai faim maintenant, du coup. Et j'ai repris un rythme, quoi. J'ai pris l'accompagnement avec que 4 séances par semaine. Ouais. Pour commencer, je m'étais dit, on va reprendre doucement. Et puis, du coup, je fais du sport un jour sur deux. Et pour l'instant, ça me va très bien. J'ai repris en forme, en cardio surtout. J'ai gagné en cardio. Parce que c'est vraiment quelque chose que je négligeais avant. Et là, les séances que j'ai, c'est beaucoup cardio, du coup. Là, j'ai repris un bon rythme que j'arrête pas d'ailleurs. Enfin, je me suis organisée pour et je suis bien. Ouais. Que du positif. Ouais, franchement, je regrette pas. Bon, parfait. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est réticent à l'idée de se lancer dans l'accompagnement, de par ton expérience à toi? Ça sera pas facile, c'est du travail, faut le vouloir. Mais quand on a des objectifs, faut se donner les moyens de les atteindre. Et bon, ça, je l'ai toujours su. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément l'envie et la motivation. De toute façon, la motivation, c'est qu'au début, hein. Après, c'est de la discipline, hein. Le soir, quand je finis le boulot à 18h, que je sais que j'ai encore du sport et que je rentre pas avant 20h, c'est parce que je dois le faire pour ce que je veux, quoi. C'est pas forcément l'envie qui, qui est là, mais La motivation, ouais. ouais, non, la motivation, ça fluctue tellement qu'il faut pas compter sur ça. Les gens, souvent, ils sont motivés au début et à la fin, ils ont la flemme, ils y vont pas, quoi. C'est que, Mm. c'est tous les résultats, motivation ou pas, faut le faire. Donc, c'est dur, mais que ça vaut le coup. Faut savoir ce qu'on veut, quoi. Faut y aller, quoi. Ah, t'as bien résumé, hein, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, donc, comme tu m'as dit, tu manges à ta faim. Est-ce que tu te sens fatigué? Alors, niveau fatigue, la première semaine, c'était compliqué parce que c'est le lancement de la machine. Mhm. Mais alors, je suis moins fatiguée.
C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus d'énergie, même après mes séances. Moi, souvent, après mes séances, j'arrive, j'étais KO, bim bam boum. Là, le soir, hop, je fais mes trucs. Après, bon, je vais me coucher, mais j'ai vraiment de l'énergie tout le temps. Au niveau par exemple, du cardio, j'ai vu une évolution aussi sur ma santé de tous les jours. Parce que je me force à marcher tous les jours, à avoir mes 10 000 pas par jour. Même les jours où j'ai mes séances, je me dis 10 000 pas, c'est 10 000 pas. Comme ça, je suis tranquille. Donc, ben, je marche plus, je suis plus active, je fais plus de trucs, j'ai moins la flemme. Niveau alimentation, ben, au début, j'ai galéré parce que ben, je mangeais beaucoup moins. Donc, pour avoir toutes les macros, c'est compliqué. Au fur et à mesure, ben, je mange, je mange, je mange. Et puis maintenant, je mange avec plaisir mes assiettes. J'ai pas. Enfin, je n'étais pas dure à grignoter, mais de temps en temps, à l'apéro, chez mes grands-parents, tous les dimanches, j'ai un repas chez mes grands-parents. Donc déjà, mes grands-parents, maintenant, ils me font mes repas. Je leur dis, j'ai besoin de ça, 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 et j'ai mon repas. Et à l'apéro, en fait, je grignote pas parce que ben, j'ai pas faim, parce que j'ai bien déjeuné le matin, j'ai peut-être fait ma collation entre-temps. Et vraiment, entre les repas, j'ai jamais envie de grignoter. Enfin, bon, j'ai un bol là, avec Ok. tous les Kinder Bueno de mon calendrier de l'Avent. Ils sont là et je vais jamais piocher dedans, quoi. C'est Ah, souvent les t'en as gens qui pas viennent à la envie. maison qui piochent dedans. Ok. Ah, t'en as pas Non, envie. mais en fait, le fait d'y avoir accès aussi, je sais pas. Non, franchement, je grignote pas, je mange à ma faim, puis je mange des bonnes choses aussi. J'essaie de faire des repas. Le but, c'est pas de manger des trucs tout secs et tout fadasse, quoi. Ouais, c'est sûr. Faut prendre du plaisir quand même, c'est important ça. C'est ce qui fait qu'on tient en fait Ben, dans le temps. c'est ça, de manger des trucs qu'on aime et des trucs bons, c'est ce qui fait qu'on tient, quoi. Est-ce que tu aurais un mot à me dire sur l'utilisation du tracker, sur l'intérêt que tu trouves qu'il a dans ton quotidien Il faut m'enlever la douche froide, parce que franchement, j'essaie, j'y arrive pas. Ok. Franchement, Alors, des fois, ça m'arrive d'oublier de noter mes pas. Mhm. Donc, mais ça, vu que j'ai la montre, je reviens sur mes jours et je les note. Je m'y tiens bien. J'essaie d'y passer le soir avant d'aller dormir. C'est là, il faut que je remplisse mon tracker dans les là. Et je m'y tiens bien, puis au moins, ça me permet de voir quand j'ai fait ma séance, quand j'ai pas fait. Enfin, ça me permet de rester organisé, je trouve. Donc, c'est pas mal. Ok. Puis, ça permet de visualiser un peu notre semaine, se dire là, j'ai merdé, là, ça va, là. Donc, en vrai, ça va. Moi, je trouve que ça hyper utile et hyper ludique. En plus, on l'a sur le téléphone, donc ça passe crème. Ouais. Par exemple, je sais que les 2 premières semaines, ça me forçait à avoir mes 10 000 pas par jour. Enfin, le but, c'est d'avoir le plus de verres possible. C'est un peu comme un challenge. Tu challenges un peu tous les jours. Donc, non, je trouve ça sympa. Ce qui est bien, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, du coup, vous nous apprenez vraiment les vraies bonnes méthodes. Parce que regarde, moi, j'avais des méthodes, c'était pas forcément les bonnes, c'était des bases, mais j'avais pas toutes les clés. Là, vous nous donnez vraiment toutes les clés. Si on a besoin, on peut vous contacter, il n'y a pas de souci.